Oui, effectivement, l'annonce à la télévision nationale, qui n'a pas été faite directement par le président Abdoulaye Wade, elle a été faite par le présentateur à la télévision nationale, mais l'annonce a déclenché un choc pour tous les militants, même s'ils s'attendaient depuis le début de la soirée, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance ici, ils s'attendaient à une défaite. Les premiers chiffres qui paraissaient n'étaient pas favorables au président sortant, donc on s'y attendait, mais on ne s'attendait pas forcément qu'aussitôt le président sortant appelle son rival Macky Sall pour le féliciter. C'est ce que la télévision nationale a indiqué ce soir. Donc ici, on a éteint la musique au siège du PDS, au siège du parti d'Abdoulaye Wade. On a éteint la musique. Des femmes sont encore en pleurs autour de moi. Tout le monde est assis un petit peu sous le choc, encore une fois, parce que cette annonce, on ne l'attendait pas aussitôt. Alors la plupart des responsables ne sont plus ici. Ils sont passés en début de soirée et puis ils sont partis. Ils ont quitté le siège du PDS. Mais les quelques militants qui sont encore ici sur place ont eu confirmation par leurs responsables que Abdoulaye Wade avait effectivement félicité Macky Sall. Donc c'est vraiment la tristesse ce soir, mais beaucoup de dignité, puisque la plupart des militants à qui j'ai parlé m'ont dit si le vieux, c'est comme ça qu'on le surnomme affectueusement, si le vieux a reconnu sa défaite, eh bien c'est que ça doit être le cas. Et nous reconnaîtrons aussi la victoire de Macky Sall. C'est vraiment le son de cloche que j'ai entendu ici de la part de tous les militants qui sont encore présents au siège du parti d'Abdoulaye Wade. Pauline, ce qui est sûr, c'est que si ces résultats sont confirmés, si ces annonces sont confirmées, le Sénégal nous offre ce soir une belle leçon de démocratie. Oui, effectivement, et d'ailleurs, entre les pleurs de certains de ces militants, il y avait en même temps aussi un petit peu de fierté, parce que après le choc, ils se sont dit assez fiers de voir que leur président n'a pas fait ce qui a été le cas dans plusieurs pays. On l'a vu en Côte d'Ivoire récemment. Ils étaient fiers de dire que leur président, le président sortant Abdoulaye Wade, reconnaissait la voix des urnes, que le peuple sénégalais avait parlé, et que petit à petit, donc le choc une fois passé, le choc de l'annonce passée, petit à petit, les uns après les autres, les militants ont confirmé que si Macky Sall a gagné, c'est qu'il avait bien travaillé. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Et donc, s'il a bien travaillé, il faut respecter la démocratie. Donc, c'est vrai que c'est un bel exemple. Et certains craignaient que le président sortant s'accroche au pouvoir. On entendait dans certains quartiers ici à Dakar, certains avaient peur de voir un scénario à l'ivoirienne. Il est démenti. Ici, encore une fois, c'est confirmé officiellement. Pour l'instant, c'est la télévision nationale qui l'a dit. En tout cas, c'est un bel exemple, effectivement, de démocratie, de consolidation de cette démocratie au Sénégal. Pauline Sibonnet, notre envoyée spéciale au QG de campagne d'Abdoulaye Wade, merci beaucoup. On va maintenant retrouver notre envoyée spéciale Tatiana Mosso en direct du siège de campagne de Macky Sall. Cette fois, Tatiana, l'heure est à la fête ce soir, on l'imagine. Effectivement, l'heure est à la fête. Depuis le début de la soirée, les partisans de Macky Sall avaient espéré une victoire. Ils étaient tous optimistes et disaient que mathématiquement, il était impossible que leur candidat perde face au président sortant. Alors, il semblerait que les résultats provisoires qu'on a ce soir confirment les victoires des partisans de Macky Sall. Personne encore n'est arrivé, aucune des personnalités de l'opposition, y compris Macky Sall, n'est encore arrivé au QG. Ils sont annoncés un peu plus tard. On attend donc Macky Sall en personne. On attend également Ousmane Tanor et d'autres personnalités de l'opposition qui devraient venir ici saluer les partisans et fêter avec eux jusqu'au très tard dans la nuit. Pouvoir annoncer son possible et correct confirmé entendu par la Commission nationale. Tatiana Mosso, notre correspondante à Dakar, en direct du QG de campagne de Macky Sall. Toutes nos excuses pour cette mauvaise liaison téléphonique. Dans l'actualité, en France, maintenant, la mise en examen d'Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera, est soupçonné de complicité d'assassinat, d'association de malfaiteurs et de vol en réunion. Il a été placé en détention. Âgé de 29 ans, il était connu des services de police pour son engagement en faveur d'un islam radical. Abdelkader Mera, soupçonné d'avoir joué un rôle central dans les tueries de Montauban et Toulouse. Frère aîné du tueur présumé, Mera est mis en examen pour complicité d'assassinat, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et vol en réunion. Le jeune homme, âgé d'une trentaine d'années, était connu des services